Je vais commencer avec deux chants. Un chant que j'utilise presque toujours et un autre qui exprime l'essence de la vie spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, je veux parler des choses pour se rappeler toujours. Om yo brahmanam vidadhati purvam yo vai vedangscha prahinoti tasmai tam hadevam atma buddhi prakasham mumukshurvai sharanamaham prapadye. Om, nous qui cherchons la libération, nous nous réfugions dans cette lumière infinie qui illumine le cœur de chacun, qui est la source du Créateur lui-même et le dépositaire de toute sagesse connue sous le nom Veda. Om Vishnurva Tripurantako Bhavatu Va Brahma Surendrodhava Bhanurva Shashalakshannota Bhagavan Buddhota Siddhota Va Ragadvesha Visharti Moharahita Sattvanukampodyato Yasarve Sahasamskrito Gunaganais Tasmai Namah Sarvada. La réalité suprême et ses messagers sont connus sous divers noms dans diverses traditions. Quant à moi, j'offre toujours mon adoration à celui qui est libre de tout attachement et de toute haine, libre de toute mondanité et de toute illusion, qui possède toutes les nobles vertus et qui a de la compassion pour tous les êtres vivants. Om Shanti 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 Harihi Om. Om paix, paix, paix. Donc le week-end du silence, week-end de silence, c'est un week-end pour réfléchir, pour penser, pour approfondir la vie spirituelle. Donc j'ai pensé qu'aujourd'hui c'est bien de parler de les choses plus importantes pour se rappeler sur le chemin spirituel, pour avoir une vie spirituelle. Donc c'est le sujet aujourd'hui. Et on peut commencer avec ce que Sarada a chanté. Je sais dans ma cœur qu'elle est en anglais. I know it deep down. This is not my home. This is not home. This is not my home. Je le sais dans mon cœur que je ne suis pas chez moi ici. On peut penser, et beaucoup de monde dit, que c'est une pensée très négative. C'est très négatif de penser que je ne suis pas chez moi ici. Mais non, ce n'est pas négatif, parce que je suis toujours chez moi. Je suis toujours chez moi, mais chez moi dans ma propre réalité, pas dans mon expérience actuelle maintenant. Comme je dis parfois, c'est très intéressant. Si je vous demande où êtes-vous, vous allez dire que je suis ici, je suis ici. Si vous êtes à Londres, vous allez dire je suis ici. Si vous êtes à New York, vous allez dire, je change à espagnol parfois, ou à anglais, ou à bengali. Vous allez dire
que je suis ici. Si vous êtes perdu, non, vous n'êtes vous n'êtes jamais perdu parce que vous êtes toujours ici. Toujours. Si je suis sur la Lune, je suis ici. Donc, je suis toujours chez moi. Mais dans mon expérience actuelle, on sent que il y a quelque chose qui n'est pas correct dans mon expérience. Pour ça, nous commençons la vie spirituelle. Donc, il y a cette contradiction dans notre vie. Je suis toujours ici, chez moi, mais pas réellement. Il y a quelque chose dans mon expérience qui ne me convient pas. Donc, la première chose pour rappeler toujours dans la vie ordinaire et la vie spirituelle, il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. Il y a les personnes pour lesquelles la réalité spirituelle s'appelle Dieu ou Allah. N'importe le mot, mais Dieu personnel. Dieu, l'objet de mes prières, de mon adoration, etc. Il y a des autres pour lesquels la réalité spirituelle s'appelle le soi, Atman, Brahman, la réalité intérieure. Et c'est bien aussi. Il y a les personnes pour lesquelles, comme les bouddhistes, que la réalité est un état de nirvana, de libération, de conscience très élevée. C'est bien aussi. Selon le Vedanta et selon l'expérience dans la tradition Vedanta, les trois ne sont pas différentes une de l'autre. Le Dieu, le soi, un état de conscience, un état d'illumination. C'est tout le même. C'est trois points de vue. Et seulement trois points de vue. Mais selon ces trois points de vue, il y a les pratiques différentes, les traditions différentes. Mais tous les trois idéaux nous amènent à la même réalité, qui est vraiment au-delà de toute explication, au-delà de toutes les philosophies, de toutes les traditions. Les traditions, les philosophies, les points de vue sont bons. Ils nous amènent à la réalité. Mais quand nous arrivons à la réalité, c'est au-delà de toutes les traditions, tous les chemins, tous les points de vue. Les points de vue, les philosophies, les traditions indiquent quelque chose qui est réel, qui est la réalité même. Là, nous sommes chez nous. Là, nous sommes absolument chez nous. Et cela est ici même, dans notre expérience actuelle, ici. Mais le mystère védantique, selon la philosophie de Vedanta, mais le Vedanta dit c'est le mystère de la vie, de l'expérience, et que cette réalité est ici même, en moi, en vous, en tout, mais nous ne le voyons pas. Pour ça, nous ne sommes pas chez nous ici. Nous sommes chez nous, mais nous ne sommes pas chez nous. Parce que la réalité est ici, ce qui est notre propre réalité, mais nous ne le voyons pas. Comment est-il possible? C'est impossible. C'est la réalité, la seule réalité. La seule réalité toujours resplendante, toujours cette réalité brille dans sa propre lumière, sa propre illumination. Il n'y a pas autre réalité. Mais où est-elle? Où est-elle? Je ne le vois pas. C'est le grand mystère. Les personnes qui ont réalisé la réalité
selon les chemins différents, les religions différentes, les traditions différentes, ont réalisé quelque chose et expérimenté mais cela était toujours la réalité. Cela était toujours la seule réalité. C'était toujours là. Pourquoi je ne l'ai pas vu? C'est le grand mystère. Donc, la première chose pour rappeler est qu'il existe une réalité spirituelle. C'est là, c'est ici. Ce n'est pas nécessaire d'aller aux forêts, ce n'est pas nécessaire d'aller au centre védantique, ce n'est pas nécessaire d'aller à la chapelle, ce n'est pas nécessaire d'aller n'importe quel lieu, parce que c'est ici, en moi, toujours. Oui, les ashrams, les monastères, les temples, les églises, etc., nous aident. Parce que cela nous rappelle qu'il y a cette réalité. Et il y a une atmosphère développée parce que beaucoup de monde ont médité, ont prié, etc. dans ces lieux. Et oui, les lieux sacrés nous aident. Mais la réalité est juste ici. Donc c'est la première chose pour rappeler. Et cette réalité peut être réalisée, expérimentée. On peut l'expérimenter. Ce que je dis, et je n'ai pas pensé quand j'ai développé ces points cet après-midi, après le déjeuner, j'ai pensé de ces points, quelques-unes, mais c'est selon presque comme les enseignements de Bouddha. Bouddha a commencé qu'il y a souffrance, il y a la souffrance, et la souffrance existe, parce que nous voulons ignorer l'existence de la souffrance. Mais c'est là. Je n'ai pas commencé avec cela, mais c'est le point de commencement du Bouddha, et c'est bon. Et il a dit cela, mais ensuite il a dit, mais il y a la fin de souffrance. Il y a la souffrance, mais il y a la fin de souffrance. C'est, du point de vue de Vedanta, c'est la réalité suprême qui existe, qui est ma propre réalité, votre propre réalité, la propre réalité du monde. Cette réalité existe. Et troisième, il a dit, il y a un chemin pour arriver là. Oui, et après il y a les 8 membres du chemin qu'il a enseigné. Donc, il semble ce que je dis, qu'il existe une réalité spirituelle. L'existence de la souffrance est ce que je voulais dire quand j'ai dit que nous ne sommes pas chez nous maintenant. Nous ne sentons pas que nous sommes chez nous maintenant. C'est le problème. C'est pourquoi on commence la vie spirituelle. Parce que je ne me sens pas que je suis chez moi. Je veux être chez moi. Je veux être centré, stable, tranquille. Sans tous les forces dans la vie qui me poussent toujours. Je veux être là. Donc, il existe une réalité spirituelle et cette réalité peut être réalisée. Sinon, si on ne peut pas réaliser cette réalité, la peine d'être, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si cette réalité n'existe pas. Pourquoi? Parce que si tout termine en rien, si à la mort il n'y a rien, je disparais. Quelle est la valeur de ma vie maintenant? Quelle est la valeur de tous les efforts que j'ai faits,
tous les batailles que j'ai fait dans la vie, quel est le mot, l'âme? C'est l'âme? Oui, tous les larmes, tous les cris, quelle est la valeur de tout cela? De toutes les choses que j'ai fait, les amours, les succès, les échecs, tout cela ne vaut rien, ne vaut rien, rien. Si tout, avec la mort, si tout disparaît, il n'y avait pas une vie, il n'y avait rien. Je n'ai eu rien, je n'ai expérimenté rien parce que tout a disparu. Je n'existe pas. Imaginez, vous n'existez pas. On ne peut pas imaginer parce que ce n'est pas possible. Mais s'il n'y a pas la possibilité de réaliser une réalité suprême, il ne vaut pas la vie. Donc, cette réalité peut être réalisée. C'est pourquoi, quand je dis que nous ne sommes pas chez nous maintenant, ce n'est pas un dictum négatif, parce que je peux réaliser la réalité où je suis toujours, pour toujours, chez moi, dans la lumière, dans la joie infinie, sans fin, dans la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Elle a écrit que quand elle était une petite fille, la phrase « pour toujours » était pour elle un mystère. Elle répétait encore et encore « pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours ». Oui, pour toujours. Je suis dans la lumière, je suis dans la joie infinie, je suis dans la connaissance infinie. Il n'y a pas autre chose qui peut m'affecter. Je suis tout. C'est là où c'est cela que nous voulons réaliser, et on peut le réaliser, parce que là, je suis l'infini, je suis un avec Dieu. Dieu existe, le soi existe, l'état d'illumination existe. En cet état, le toi devient un. Dieu, le soi et illumination deviennent un. Donc maintenant, il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes avec le mot Dieu. C'est bien. On peut éviter le mot Dieu, ce n'est pas un problème. On peut suivre la vie spirituelle sans le concept de Dieu. Mais Dieu est réel. Dieu est une autre manière de voir la réalité. Parce que cette réalité, oui, c'est le soi, c'est le sujet du sujet, c'est l'âme de l'âme. Mais aussi c'est l'objet divin, l'idéal que tout le monde cherche. C'est l'idéal. C'est Dieu, c'est le soi, c'est extérieur, c'est intérieur, et c'est dans la conscience. Donc c'est un état de conscience. On peut choisir ce qui appelle la personne. Dieu, soi, réalité, état d'illumination, n'importe, c'est la même chose. Donc il existe une réalité spirituelle, cette réalité peut être réalisée, et c'est le but de la vie, c'est le but de la vie, de réaliser cette réalité. Mais quelle est l'importance de cela, de savoir que c'est le but de la vie? Parce que si nous avons compris qu'il y a une but de la vie, nous avons une orientation,
Nous avons une orientation. Nous avons un chemin. Et tout dans la vie est orienté vers cette réalité. Donc, tous les larmes, tous les sonneries, toutes les expériences ont de valeur parce qu'il y a un but suprême de la vie. Et toutes les expériences nous amènent vers cette réalité. Donc, si nous avons ce sens qu'il y a une signification de la vie, il y a un but de la vie, il y a une valeur de la vie. Tout devient plein de signification parce que tout est lié avec cette réalité. Les disciples de Swami Prabhavananda, notre Swami qui était en Hollywood, qui a fondé le centre de Hollywood en Californie. Les disciples m'ont dit que vers la fin de sa vie, il a dit toutes les conférences du Swami, les conférences de chaque dimanche, il a dit presque la même chose, avec un peu de variété, mais la même chose avec la variété. Dieu est, cette réalité est. On peut réaliser cette réalité. Et il y a les pratiques pour arriver là. Et ça suffit. Ça suffit. Plus n'est pas nécessaire. Donc, il existe une réalité spirituelle. Cette réalité peut être réalisée. Et c'est le but de la vie. Et Vedanta dit, l'Advaita Vedanta, le Vedanta non dualiste, que chacun est un avec cette réalité. Je suis cette réalité. Tu es cela, le dictum de Vedanta, le Mahavakya, le grand dictum de Vedanta. Tu es cela, tu es cette réalité. Oui. Donc, la réalité existe et je suis cela. Je suis cela. Si je peux me rappeler tout cela, ça suffit pour la vie spirituelle. Oui, il y a des pratiques pour nous aider de rappeler tout cela, comprendre tout cela, à purifier le mental, le cœur et tout cela. Et les pratiques sont importantes aussi. Mais ça suffit, ça suffit. Un autre principe suit ces principes que tout ce qui nous aide à y parvenir est bon. Tout ce qui nous aide à y parvenir, à cette réalité, est bon. Donc, qu'est-ce que m'aide à réaliser cette chose? Donc, je vais mentionner quelques pratiques très importantes dans toutes les traditions, toutes les traditions spirituelles. Un qui Vedanta souligne beaucoup, et pour ça nous avons les conférences et les séminaires, etc., sur le Vedanta. Changer ma façon de penser et de ressentir. Changer ma façon de penser et de ressentir. Pourquoi? Pourquoi c'est une pratique centrale pour le Vedanta? Parce que nous voyons un monde d'interprétation. C'est pour ça que je vois le monde que je vois. Selon le Vedanta, et je ne vais pas expliquer la philosophie maintenant parce que c'est une autre conférence, mais selon Vedanta, il y a seulement la réalité suprême, Dieu, qui joue dans toutes les formes ici,
donc en toutes les formes, mais je vois tout sans Dieu. Je vois tout sans la réalité. Parce que j'ai appris pendant beaucoup de vies d'interpréter cette réalité comme si la réalité toute lumineuse, je vois comme un monde où il y a un peu de bon et beaucoup de mal. Un peu de bon, je vois, j'ai un peu de connaissances, mais très limitées, un peu de pouvoir, mais très limité, un peu de joie parfois, mais très limité. Parce que j'ai appris d'interpréter la réalité comme ça. Pourquoi, c'est une autre question. Mais pour maintenant, c'est un fait d'expérience. Ce n'est pas théologie, ce n'est pas seulement philosophie. C'est un fait d'expérience. Quand on expérimente la réalité, on voit cela, que c'était la réalité. Pourquoi je n'ai pas vu la réalité toujours lumineuse, lumineuse de sa propre nature? On ne peut pas échapper la réalité même, la seule réalité. On ne peut pas l'échapper. Mais je l'ai fait. C'est pourquoi Maya, dans le Vedanta Maya, le pouvoir qui présente un monde contre la réalité, c'est en nous, ce n'est pas quelqu'un là, comment dit-on en français, le Satan, le diable, en français, le devil, diable, le diable, ok. Ce n'est pas le diable, c'est en moi, la confusion est ici, en moi. C'est pourquoi on dit en Vedanta que la définition de Maya est elle qui fait l'impossible possible. Elle qui fait l'impossible possible. C'est impossible d'échapper à la réalité. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Donc, ce qui aide, les pratiques qui nous aident, changer ma façon de penser et de ressentir. Parce que, comme je vous ai dit, je vois un monde d'interprétation. Donc, je dois apprendre comment voir la réalité même, en changeant les modes de penser et de sentir, de ressentir. Autre pratique, dans toutes les traditions, les prières et les affirmations. Même en bouddhisme, où il n'y a pas l'idée de Dieu ni de l'âme, on pratique prière et affirmation. On pratique les prières. Dans le chemin du Bodhisattva, dans le bouddhisme Mahayana, la prière est une étape sur le chemin. Donc, prière et affirmation. Pourquoi? Affirmation, parce que si je fais les affirmations fondées dans l'expérience supérieure, je me rappelle que c'est la réalité. Et peu à peu, je commence à changer mes perceptions. Et la prière fait un lien entre moi et la réalité. La prière fait un lien. La prière m'attache à cette réalité. Donc la prière est très puissante. C'est une très très bonne pratique. Il y a l'idée dans l'Occident que la prière est pour les chrétiens et les juifs et les musulmans, mais le bouddhisme et l'hindouisme, on médite. Non, dans les deux, bouddhisme et hindouisme, on priait beaucoup. On priait beaucoup. Sri Ramakrishna, encore et encore, dans l'évangile de Ramakrishna, les entretiens de Ramakrishna, il dit apprendre à prier. Apprendre à prier. Donc, prière et affirmation. La méditation aussi, oui, mais la méditation aussi.
La prière et les affirmations sont plus faciles, mais la méditation aussi est très important. Avoir une pratique, parce qu'avec la méditation, je développe le sens qu'il y a un intérieur. En général, la vie quotidienne nous enseigne d'être sur la surface. Il n'y a rien derrière ceci, le visage. Mais non, il y a un univers intérieur. Et avec la méditation, peu à peu, il faut des années de pratique. Et peu à peu, on développe le sens qu'il y a un monde intérieur qui est le royaume de la réalité. C'est là où on rencontre Dieu, c'est là où on rencontre le soi, l'état d'illumination. Donc méditation. La culte, adoration, c'est une bonne pratique d'avoir dans la maison, dans la chambre, dans l'appartement, avoir un petit hôtel, oui, merci, hôtel, oui. D'avoir un hôtel personnel qui parle à moi, les choses sacrées pour moi. C'est bien parce que avec un hôtel dans la maison, dans la chambre, j'ai toujours quelque chose qui me rappelle de la réalité. Donc la culte est important aussi. Et aussi dans le bouddhisme, encore dans le chemin de Bodhisattva, dans le Mahayana, la culte est importante sur le chemin pour les bouddhistes aussi. Même pour les bouddhistes qui n'acceptent pas ni Dieu ni l'âme, mais la culte est importante parce qu'il a l'idée du Bouddha qui est toujours dans l'état d'illumination complet. Et on peut prier à Bouddha et les autres Bouddhas aussi, et on peut adorer le Bouddha. La pratique de la pleine conscience est une très très bonne pratique, la pleine conscience. Être consciente quand je fais les choses, être conscient de ce que je fais. Il y a les pratiques bouddhistes et védantistes pour développer la pleine conscience, mais la pleine conscience est très importante dans la vie spirituelle, même pour la méditation. Parce que le problème dans la méditation, il y a deux problèmes principaux. Un est le mental est distrait. Je veux méditer sur un thème, un sujet, et le mental ne veut pas le faire. Il veut penser des autres choses. Et l'autre est, je commence à méditer, je commence à dormir. C'est le problème pour tout le monde. Soit je suis distrait ou j'entre en sommeil. Donc, développer la pleine conscience pour être là quand je médite, c'est une pratique. Une autre chose très importante de rappeler est que tout est pratique, sauf la réalisation n'est pas pratique. Avant la réalisation complète, la réalisation infinie, avant cela, tout est pratique. Tout dans la vie est pratique. Les enfants le savent. Tout est pratique. Tout est un jeu. Parce que tout est pratique. Mais comme adultes, nous prenons tout comme une tâche sérieuse, difficile, etc. Non, tout est un jeu, parce que tout est une pratique. J'essaie de faire les choses bien, comme un jeu. Je me rappelle quand j'étais un garçon, j'avais un couteau, ce type de couteau avec un, comment dit-on? Pour mettre le couteau comme ça. Pas comme ça, mais comme ça.
couverture pour le couteau. Et j'essaie beaucoup de fois pour jeter le couteau et avoir le couteau entre dans un arbre à une distance. Encore et encore et encore et encore, encore et encore, comme dans la cirque, etc. Donc la vie est comme ça. Pour un garçon, ça n'était pas une tâche. Oh, je dois encore faire cela. Ok, je le fais. Non, c'était une joie. Ah, je vais voir. Non, je vais essayer encore. Non, toujours. Non, je vais essayer encore. Jour après jour, comme ça. Donc la vie est comme ça. La vie est comme ça. Tout est pratique. Donc la pleine conscience est une pratique de développer. Être le témoin, c'est une pratique en particulier védantique, être le témoin. C'est très bien de développer le sens que je vois tout, je suis le sujet de toute expérience. Tout est comme un cinéma devant moi. Le corps et le monde inclus, le mental inclus, les pensées inclus, tout est un cinéma. Et je suis la lumière qui illumine ce cinéma. Tout est le film, et je suis la lumière qui illumine le film. C'est une très bonne pratique pour développer le sens que là, vraiment, je suis chez moi. Même avant de la réaliser, mais quand on développe le sens d'être le témoin, on a déjà le sens d'être chez soi, avec la pratique. C'est une très bonne pratique, même pour les personnes qui pratiquent dévotion. Lecture spirituelle est une autre pratique qui nous aide beaucoup. La lecture spirituelle, les livres spirituels. C'est une manière de informer le mental, mais plus important, de rappeler des vérités, les principes spirituels, de rappeler ce que je dois me rappeler pour réaliser la réalité. Et comme la lecture spirituelle, dans la tradition de Vedanta, garder une compagnie sacrée, satsanga, garder une compagnie sacrée est très important parce que nous sommes influencés par la compagnie. Donc si je peux garder la compagnie spirituelle, comme dans un lieu comme le centre védantique, ça m'aide beaucoup, parce que je vois les autres qui suivent le même chemin. Et cela me donne courage de continuer. Service aux autres, c'est très important dans la vie spirituelle, parce que la vie spirituelle peut devenir égoïste. Je pense seulement de moi et ma libération, mon illumination. Mais servir les autres, c'est une manière de grandir le cœur, grandir les sentiments, grandir les émotions pour inclure les autres. Et de lutter contre l'égocentrisme. Donc, service des autres. Il y a un pouvoir de service. Il y a un pouvoir de sacrifice. Les gens viennent ici, entre vous, il y a quelques-uns qui viennent ici pour aider avec le travail ici. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous donnons beaucoup d'argent, nous ne donnons rien. Pour les personnes qui arrivent ici pour aider avec le travail. Mais c'est bon pour vous, c'est bon pour le centre parce que le centre existe avec les énergies des autres, données comme un don par les autres. Mais c'est bon pour les personnes qui le font aussi, parce que je fais le travail ici, pas parce que je vais recevoir les choses du centre, mais parce que c'est un acte de sacrifice.
Et le sacrifice a un grand pouvoir. Dans la tradition hindoue, dans le christianisme aussi, le sacrifice est très important, c'est le sacrifice de Jésus. Mais dans l'hindouisme aussi, le monde entier est le grand sacrifice de la réalité divine. Tout est fait de sacrifice. On doit sacrifier l'enfance pour être adolescent. On doit sacrifier l'adolescence pour être un adulte. On doit sacrifier beaucoup pour entrer dans mariage. On doit sacrifier beaucoup plus pour avoir les enfants. Et on doit sacrifier tout pour entrer dans la mort. Mais selon Vedanta, la mort n'est pas la fin. La mort ouvre une autre ouverture. Donc, tout est sacrifice, tout est fait de sacrifice. L'enfant doit sacrifier beaucoup pour entrer dans l'école. Et on doit sacrifier l'école pour entrer dans la profession de la vie, etc. Donc, tout est fait de sacrifice. Et si je peux apprendre à vivre selon le principe de sacrifice, ça m'aide beaucoup spirituellement. Donc, service et sacrifice sont très importants. Purification émotionnelle, c'est très important. Avec la dévotion à Dieu. Développer la sympathie avec les autres selon le service, c'est une partie aussi de purification émotionnelle. La pratique de contentement. Les choses qui sont mes vrais besoins, l'univers va me donner ces choses. Donc, je peux rester contente avec ce qui se passe. Les expériences qui arrivent à moi, je ne suis pas une esclave de karma, mais le karma arrive à moi, les expériences arrivent à moi. Et je suis contente avec cela parce que les choses arrivent à moi, parce que j'ai besoin de cette expérience. Les bonnes et les mauvaises expériences. J'ai besoin des deux parce que j'ai le karma pour cela. Mais karma ne veut pas dire les récompenses et punitions. Ça veut dire les choses arrivent à moi parce que j'ai les besoins de cela. Et je peux apprendre et en faisant face aux expériences, je développe la vie spirituelle. Et je vais terminer, mais avant de terminer, je dois dire que la moralité a une grande partie dans la vie spirituelle. La moralité selon Vedanta n'est pas une liste des choses qu'on doit faire ou ne pas faire. Les choses interdites et les choses obligatoires. Non, ce n'est pas comme ça. La moralité change avec notre chemin et avec notre niveau de développement. Mais en essence, l'essence de la moralité est être bon, mais profondément bon. Pas, comme on dit en anglais, goody-goody. Pas être goody-goody, être profondément bon. Parce que la bonté intérieure, pas imposée de l'extérieur, mais développée à l'intérieur, est un grand pouvoir. Un grand pouvoir. L'idée très commune, même en Inde, comme dans l'Occident aussi, que être bon est une faiblesse. Tout le monde va marcher sur moi si je sois trop bon. Non, la bonté est un grand pouvoir,
la bonté comme une personne comme Mahatma Gandhi, par exemple, qui a fait face à l'empire de Grande-Bretagne avec ce pouvoir intérieur. Donc la bonté est un pouvoir, être vraiment bon, aimer tout le monde, aimer tout, faire le bon pour tout le monde. Et on développe une grande âme, le pouvoir de l'âme. Donc, ceci sont quelques idées pour rappeler pour la vie spirituelle. Ce n'est pas une termination de tout, ce n'est pas tout, mais ça suffit pour rappeler pour la vie spirituelle. C'est l'essence de la vie spirituelle. Et avec cela, je termine et je vais donner un Om Shanti 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 avec tout le monde. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Pe Pe Pe